Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour, bon sabbat à chacun d'entre vous aujourd'hui. Donc, je sais qu'on a dépassé un peu le temps dû à l'école du sabbat. Donc, je vais faire mon possible pour respecter les temps qui me sont alloués. Donc, on va pouvoir terminer à 1h, 13h. Non, on termine plus tôt. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui aussi, comme on termine l'école du sabbat, on termine la série sur l'étude des anges. Donc, c'est la 5e et dernière partie de notre série. Bien sûr, il y aurait encore plus à voir sur ce sujet-là. On va faire ça après un certain nombre de temps. Comme vous savez, je vais essayer de pouvoir à chaque peut-être 6 mois ou 7 mois, je ne sais pas, à un certain moment, de pouvoir au moins prendre un sabbat pour parler de ce sujet-là, pour vous rappeler l'importance aussi, vous rappeler aussi que leur présence, malgré qu'on ne les voit pas, sont très importantes au salut de notre âme, des âmes. Et Hébreux 1,14 nous le rappelait en disant « Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Donc, ma question pour vous, c'est est-ce que vous êtes des héritiers du salut? Si vous en êtes, alors les anges exercent un ministère en votre faveur. Donc, j'aimerais commencer par une courte prière avant d'entamer le sujet. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre maintenant de pouvoir nous réunir pour étudier ce sujet, qui est un sujet important. Seigneur, qui nous montre et qui nous révèle le ministère des anges dans notre vie et dans l'œuvre de la rédemption des hommes, et donc de chacun d'entre nous, Seigneur. Puisses donc nous permettre que cette conclusion puisse mener à une meilleure compréhension du sujet des anges, mais aussi à révéler leur importance dans la Bible, même au sein du ministère de Jésus-Christ sur terre, du ministère de Paul et du ministère de chacun d'entre nous, Seigneur, ici sur terre. Peux-tu donc nous bénir, ouvrir notre esprit, nous permettre de comprendre ces choses et que ton esprit puisse toucher notre cœur, Seigneur. Et c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pour entamer ce sujet, j'aimerais vous rappeler l'importance de leur ministère dans la vie de l'homme. En fait, ce sont les premiers ouvriers pour que notre cœur puisse être touché par la présence du Christ. Les anges sont des guides et des dirigeants dans notre vie, des agences qui nous guident vers le ciel et qui nous mènent vers l'Esprit du Seigneur. Les agences célestes communiquent constamment avec les hommes et les femmes sur la terre. Nous ne pouvons pas voir personnellement les anges de Dieu qui nous entourent, mais ils sont avec nous. Ils nous guident et nous dirigent. Nous devons être si pleinement sous l'influence de l'Esprit de Dieu que nous serons sensibles à cette directive. Ici, il y a un parallèle important à voir, comme nous a rappelé toute cette série d'études, entre le ministère des anges et l'Esprit de Dieu. En fait, l'Esprit de Dieu, quand on parle d'Esprit, tout comme on parle du cœur de Dieu, comme on a parlé aujourd'hui, sont vraiment les pensées du Seigneur, les motivations, la directive. En fait, quand on dit que Dieu nous transmet son esprit, c'est que Dieu transmet ses exigences aux anges pour que ces anges ouvrent notre cœur, pour que son esprit, ses directives, sa parole puisse toucher notre cœur. Donc, on pourrait prendre l'exemple comme si moi je dis à quelqu'un, va vers ce serviteur et va lui apporter de l'aide. C'est ça en fait que Dieu fait. Okay? Quand il transmet sa voix, ses ordonnances à l'ange, il transmet son esprit à l'ange pour que l'ange l'apporte à nous. Ce sont vraiment des serviteurs, des ministères, des frères parmi nous, comme Apocalypse 19 nous dit, « Je suis ton frère de service ». Dans Actes 16, verset 9, Paul relate une vision. Et Paul eut une vision pendant la nuit. Un homme macédonien se tenait debout et le sollicitait en disant « Passe à Macédoine et viens nous secourir ». Ici, Paul reçoit une vision. Il ne voit pas réellement un Macédonien qui vient le voir. Il reçoit une vision dans laquelle un homme lui dit de venir à Macédoine. Macédoine,
On pourrait dire que c'est proche de la Turquie, Italie, Grèce, tous ces endroits-là. Okay? Et cet homme lui dit de venir le secourir. Il ne dit pas de venir le secourir par la bataille, par la guerre, physiquement, mais de venir à son aide spirituelle pour le guider vers le Sauveur. En fait, ici, on pourrait même voir que c'est un ange qui s'est révélé à Paul sous l'apparence d'un Macédonien pour lui révéler en fait que ces hommes ont crié à Dieu leurs besoins de recevoir Paul chez eux. Nous savons que dans Apocalypse 19 et 22, les anges aussi sont non seulement nos frères de combat, de service, mais ont aussi le témoignage de Jésus qui est défini dans Apocalypse 22, verset 22, comme des prophètes. Nous pouvons aussi lire ces choses, comme nous a été révélé auparavant, dans Daniel 9, verset 21 à 23, qui nous dit « Je parlais encore dans ma prière quand cet homme, Gabriel, que j'avais vu en vision auparavant, vint à moi d'un vol rapide vers le temps de l'oblation du soir, et il m'instruisit. Okay? Me parlant, il me dit, maintenant je suis venu pour te rendre sage et intelligent. Daniel, lorsque tu commençais à prier, la parole est sortie, je suis venu te l'annoncer parce que tu es un bien-aimé. Fais donc attention à la parole et comprends la vision. Bientôt, on va étudier Daniel 9. Okay? Parce qu'on va étudier bientôt le Yom Kippour. Hein? Dans l'étude des jours de fête, on va étudier la fête de l'expiation. Puis on va prendre le temps d'étudier Daniel 9. Une partie du moins de Daniel 9. Donc, je ne sais pas quand exactement. Donc, je suis en finalisation de la préparer, cette étude. Donc, qui est la 7e, mais on va étudier Daniel 9. Et déjà, on va déjà commencer en étudiant un peu. Mais ici, on voit que Gabriel était déjà venu auparavant en vision pour parler à Daniel. Si vous vous rappelez, il avait dit à Daniel 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera purifié. Et Daniel ne comprenait rien. OK? Donc, l'ange revient dans Daniel 9 pour lui dire « Je veux te rendre intelligent. » Mais intelligent de quoi? Sage de quoi? De ce qu'il avait expliqué auparavant qu'il n'avait pas compris. Donc, Gabriel ici, en instruisant Daniel, il révèle qu'il a l'esprit de prophétie, qu'il est un prophète en fait. Comment un ange peut révéler les prophéties à venir si seulement Dieu connaît les temps à venir? C'est parce que cet ange a reçu de la part de Dieu un message qui le rend prophète. Il le rend de l'esprit de prophétie, on pourrait dire ça. Et Gabriel annonce à Daniel la prophétie des 70 semaines, okay, qui est inclue dans les 2300 soirs et matins. Pourquoi? Parce que Gabriel dit « Je vais te rendre sage et intelligent. » Parce que tu n'as pas compris ce que je t'ai dit dans Daniel 8, dans Daniel 9, je reviens t'expliquer ce que tu peux comprendre de cette prophétie. Okay? Donc, sans Daniel 9, nous-mêmes, on n'aurait pas pu comprendre Daniel 8. Okay? C'est ça qu'il faut comprendre. Hein? Sans les 70 semaines, on ne peut pas comprendre les 2300 soirs et matins parce qu'on ne sait pas quand ça part. Il nous faut Daniel 9. Nous-mêmes, il nous faut ce que Daniel a reçu pour être sage et intelligent. Mais Gabriel était venu de la part de Dieu, recevant un message pour l'instruire à Daniel, lui permettre de comprendre ce que Dieu voulait qu'il comprenne et ce qu'il pouvait comprendre aussi, selon les temps qu'il vivait. Et c'est de cette manière-là que les anges aussi font impression sur le cœur des hommes. Ils laissent la trace pour que l'Esprit de Dieu puisse faire une impression sur notre esprit. Dans le manuscrit 70, on nous dit « Tout ce qui se trouve dans cette ligne doit être compris tel quel. Et cela dépendra de la façon dont le sujet est traité. S'il le traite sous l'influence de l'Esprit de Dieu, les anges de Dieu feront l'impression. » Les anges de Dieu feront impression sur notre esprit. Il faut se rappeler, les anges de Dieu sont des esprits au service de Dieu. C'est ce qu'Hébreux 1,14 nous disait. Ils peuvent donc œuvrer avec le Saint-Esprit de Dieu pour nous secourir, mais surtout faire impression sur notre esprit. C'est ce que Psaume 34, 7 nous disait aussi. Hein? Cet affligé a crié et l'Éternel l'a exaucé et l'a délivré de toute sa détresse. Comment Dieu l'a délivré? Dieu n'a pas détruit le problème. Hein? Dieu l'a guidé, il l'a instruit pour qu'il puisse sortir de sa détresse. Okay? Parce qu'il y en a qui pensent que Dieu va délivrer une personne en détruisant les problèmes ou en le prenant et en le mettant ailleurs. Non. Bien, Dieu va guider cette personne-là pour qu'il sorte de ce problème, en fait. Il va le guider et l'instruire. C'est ce que les gens font. Hein?
L'homme macédonien, qu'est-ce qui est arrivé? Il avait besoin de Dieu. Il a crié à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il est allé voir Paul pour que Paul puisse le sortir. Donc c'est Dieu, par l'entremise de Paul, qui va délivrer cet homme de sa détresse. Les anges, c'est de la même façon. Ils font la même chose en fait envers nous. Et derrière cela, il y a une influence apaisante que l'Esprit nous donne et qui se fait aussi par l'entremise des anges. Une impression, une influence qui est importante pour chacun de nous. Elle dit, si je parlais à une assemblée et je leur disais que les parents et les enfants avaient besoin de l'influence apaisante et subjugante de l'Esprit de Dieu et qu'alors des anges les entouraient. La gloire du Seigneur les précédera. Nous voulons, non pas provoquer, mais par des paroles agréables, essayer d'induire un changement d'attitude pour que l'esprit de faction soit oublié. Ici, on parle bien de l'influence du Saint-Esprit par le ministère des anges. C'est-à-dire, il est subjugant de l'Esprit de Dieu et qu'alors les anges les entouraient. Okay? C'est ce que Matthieu aussi nous dit. Dans Matthieu 18, verset 10. Prenez garde de ne mépriser aucun de ces petits. Ça dit, car je vous dis que dans les cieux, leur ange voit sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il voit sans cesse? Est-ce que ici Matthieu, par les mots de Jésus, veut nous révéler que les anges sont devant le Père et qu'il le voit physiquement chaque jour? Qu'est-ce que ça veut dire, le voir? Les anges sont sans cesse au service des hommes, leur révélant en fait quoi faire, quoi ne pas faire, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mal. Et pourquoi qu'ils peuvent le faire? Ils peuvent le faire parce que chaque jour, ils sont dans la présence de Dieu. Ce qui veut dire qu'ils sont auprès de Dieu. Dieu les guide pour révéler aux hommes le bien et le mal, quoi faire, quoi ne pas faire. Okay? Exactement, comme l'échelle de Jacob. Okay? Ils vont à la présence de Dieu puis ils reviennent au service des hommes. Donc c'est pour ça en fait qu'il dit ça ici. C'est pour ça qu'il dit ça. Car je vous dis que dans les cieux, leurs anges voient sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. C'est parce que, justement, quand on méprise une personne, les anges le savent parce qu'ils sont auprès du Père. Hein? Le Père est omnipotent, omniscient, omniprésent. Hein? Par son esprit. Je pense qu'ils écrivent tout ça. Exactement. Donc, eux, ils savent toutes ces choses-là parce qu'ils sont auprès de Dieu, en fait. Donc, c'est pour ça, en fait, que Jésus nous dit cela. Et pour nous amener vers les Écritures, pour que le Saint-Esprit puisse travailler en nous, en fait, il a ses anges à son service. Et pour que l'influence adoucissante de l'Esprit se fasse par l'influence des anges, en fait, les anges sont auprès du Père. Regardez, on peut comprendre cela en lisant ce passage qui nous dit « Les agences angéliques sont des messagers du ciel qui montent et descendent et qui maintiennent la terre en liaison constante avec le ciel. Ces anges messagers observent toutes nos actions. Ils sont prêts à aider tous ceux qui sont dans la faiblesse, les protégeant des dangers moraux et physiques selon la providence de Dieu. » Donc selon l'Esprit de Dieu, selon le désir de Dieu. Et chaque fois que les âmes cèdent à l'influence apaisante, les âmes cèdent à l'influence apaisante et subjugante de l'Esprit de Dieu sous la direction de ses anges, il y a de la joie dans le ciel. Le Seigneur lui-même se réjouit en chantant. Donc, il n'y a pas seulement une fête qui se fait quand on est baptisé, mais il y a une fête quand les gens se détournent de la voie du péché. OK? Ça dit, les anges qui sont le messager de Dieu ont amené l'influence de l'Esprit de Dieu sur nous. Deux Chroniques 16, verset 9. « Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi follement en cela, car désormais tu auras des guerres. » Ça dit quoi? Le texte dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Okay? Il parle de l'omniscience de Dieu. Hein? L'omniscience de Dieu. Dieu voit tout. Okay? Il voit tout, il sait tout, puis il est partout par son esprit. Mais c'est par le ministère des anges qu'il agit en nous. Hein?
Il ne faut pas négliger cela. Parce que Dieu a beau tout voir, justement, il voit tout. Donc c'est pour ça qu'il peut envoyer les anges. Les anges ne voient pas tout. Mais les anges, en un instant, ils peuvent être auprès de nous. Ils sont rapides. Il ne faut pas percevoir les anges de la même manière que nous. Hein? Souvent, on a cette perception des choses à notre manière. Et c'est pour ça que ça rend compliqué de comprendre les choses. Mais quand on perçoit de la manière dont Dieu le comprend, donc de la manière dont la parole le comprend, en fait, tout devient simple. C'est ce que Zacharie 4,10 nous dit. Regardez, pour être plus clair, plus précis, en parlant des yeux de l'Éternel. « Car qui est-ce qui méprise le temps des petits commencements? Ils se réjouiront en voyant la pierre du niveau dans la main de Zorobabel. » Ça dit quoi? Ces 7 yeux sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Là, on pourrait dire, mais Dieu n'a pas 7 yeux. Est-ce que Dieu a 7 yeux? Hein, il n'a pas 7 yeux. Il nous a créés à son image. Ça veut dire qu'on aurait 7 yeux normalement. Mais quand on sait que Zacharie, c'est un livre prophétique, déjà de 1, okay, que Dieu parle par l'entremise de Zacharie de façon aussi symbolique, imagée, pour nous transmettre un message, et qu'on comprend aussi que ces 7 yeux sont précisés aussi dans l'Apocalypse, Apocalypse 4 et 5. Hein? Hein? On dit les 7 esprits, on parle de plusieurs choses. Il faut comprendre aussi le parallèle de Zacharie 4. On a déjà lu Zacharie 4, une partie, si vous vous rappelez. On a parlé des branches d'olivier, hein, de la coupe d'or versée. On a parlé de tout ça. Vous vous rappelez, on a parlé des anges, de l'esprit, etc. Zacharie 4, 14, regardez. Il confirme qui sont ces 7 dieux. Ce sont les 2 oints de l'Éternel qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. On sait que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Père, sa pensée. Tout comme l'Esprit de Dieu aussi est l'Esprit du Fils, okay? Parce que le Père a tout donné au Fils. Donc, qu'est-ce que le Père pense, le Fils le pense. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est leur esprit. Okay? Et cet esprit est une agence aussi par laquelle Dieu travaille en nous. Okay? La parole de vérité et de vie, c'est l'Esprit de Dieu. Et si la parole est vérité et vie, la parole vient d'abord de l'Esprit de Dieu. Okay? Et on comprend tout de suite qu'ici, que ces 7 yeux, ou ces 7 esprits, sont en fait les anges, en fait, qui par l'omniscience de Dieu, peuvent travailler en nous. Donc les yeux de l'Éternel parcourent la terre, tout comme les anges parcourent la terre. Et donc, c'est de cette manière-là aussi que Dieu peut être omniscient. C'est qu'il a des ministres à son service, qui sont les anges, qui travaillent pour lui, qui peuvent lui permettre aussi de pouvoir aussi agir en nous. Okay? Donc l'omniscience de Dieu et le ministère des anges lui permettent de pouvoir agir en nous. L'Esprit dirige la bataille des anges. Comment en fait l'Esprit peut diriger la bataille des anges? Dans Jésus-Christ, à la page 343, qui c'est la version française, ça dit « Ce n'est pas contre la chair et le sang qu'ils auront à lutter, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. S'ils doivent entrer en lutte contre des forces surnaturelles, ils peuvent compter sur un secours surnaturel. » C'est logique. Ça dit, l'armée de Dieu renferme toutes les intelligences célestes. Dans ses rangs, il y a plus que des anges. Le Saint-Esprit, le représentant du chef de l'armée de l'Éternel, descend pour assumer la direction de la bataille. C'est qui le représentant? C'est qui le chef de l'armée de l'Éternel? C'est Michael, l'archange. C'est Jésus, exactement. Donc Jésus, quoi? Jésus est le représentant. OK? Et par son esprit, il peut agir aussi avec ses anges, conjointement avec ses anges. OK? Comment? En donnant des directions. OK? Donc par son esprit, il donne des directions. OK? Puis les anges vont travailler pour lui. Nous pouvons avoir beaucoup d'infirmités, de péchés et de fautes graves, mais la grâce de Dieu est accessible à tous ceux qui le cherchent dans un esprit de contrition. La toute-puissance est engagée en faveur de ceux qui se confient en Dieu. Encore une fois, on disait que par moment, les anges peuvent être toute-puissants, on se rappelle. Hein? Les anges ont détruit toute une ville parce qu'ils ont reçu toute puissance de Dieu. OK? Et de la même manière,
Dieu nous dit que par ses anges, nous pouvons aussi recevoir la toute-puissance. Ça ne veut pas dire que nous, physiquement, on sera tout-puissants, mais que par notre esprit, par le combat spirituel, on peut recevoir la toute-puissance. Okay? Donc Dieu nous confirme qu'il est à notre service et qu'il nous offre la toute-puissance pour qu'on fasse le combat spirituel, non pas un combat physique. Donc, les anges qui nous rendent possible l'accès à la puissance de son omnipotence quand nous avons confiance en lui. Okay? Donc, ça, c'est quelque chose d'important, que Dieu nous donne accès à son omnipotence. Par le ministère des anges, Dieu le Père peut partager son esprit, sa pensée, son désir. Et c'est ce que Zacharie 1,14 nous disait. Et l'ange qui me parlait me dit, « Crie et dis ainsi, a dit l'Éternel des armées, je suis jaloux pour Jérusalem, pour Sion, d'une grande jalousie. Les anges communiquent à l'homme. Ils communiquent à l'homme que Dieu aime son peuple. Et il communique à l'homme que Dieu aime tellement son peuple qu'il nous partage son omniprésence, son omnipotence. Désolé. En fait, il est jaloux. Ce n'est pas une jalousie humaine. C'est une jalousie, en fait, qu'il aime tellement son peuple, qu'il veut tellement le mieux pour son peuple, que quand son peuple se détourne de sa voie, en fait, il est jaloux. Et il sait, en fait, que ce combat, avant d'être physique, est spirituel. Que la grande bataille se déroule dans notre tête, dans notre pensée, dans notre esprit. Et c'est dans ce sens que les anges veulent travailler en nous, être des collaborateurs avec nous. Collaborateurs parce que si nous, on refuse de travailler avec les anges, bien, ils ne travailleront pas avec nous. C'est pour ça que nous sommes des collaborateurs, des frères de bataille avec les anges. Les anges de Dieu travailleront avec, par et à travers ceux qui coopéreront avec les agences célestes pour sauver une âme de la mort et cacher une multitude de péchés, ce qui les amènera à s'interroger sur eux-mêmes, de peur d'être tentés à leur tour. Dans le psaume 104, verset 4, une référence qu'on a lue auparavant, nous avions parlé que Dieu, nous avons parlé de Dieu qui fait des anges des flammes de feu, on se rappelle. Il avait dit les anges sont des flammes de feu. Ce que Dieu fait, c'est qu'il veut sauver des âmes de la mort. On se rappelle aussi de cela. Moi, qu'on avait vu qu'il fait des flammes de feu, mais aussi que les anges sont des chariots de feu. OK? Et j'ai trouvé un parallèle intéressant ici, en parlant de Acte 2, verset 3. Et il leur apparut des langues séparées comme de feu, et qui se posèrent sur chacun d'eux. Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça spécial. Parce qu'on dit, psaume 104, verset 4, on dit que les anges sont des flammes de feu. Puis là, on dit qu'il y a des langues sur leur terre qui ressemblent à du feu. OK? Pour comprendre la Bible, c'est par la Bible. OK? Puis c'est un verset que je n'ai jamais réellement compris au niveau du feu. Des langues de feu. Pourquoi? Pourquoi ils ont vu ça apparaître sur leur tête? Qu'est-ce que ça voulait signifier? Peut-être que les anges avaient un lien avec ces flammes de feu, puisqu'ils sont représentés comme des flammes de feu dans Psaume 104, verset 4. Personnellement, et d'après ce qu'on retrouve dans la Bible surtout, on voit que les anges avaient un lien avec ce phénomène de Acte 2, verset 3 et la Pentecôte. J'aimerais lire un texte, aller un petit peu plus loin dans ce sens pour comprendre qu'est-ce qu'il y en est, pour vous montrer en fait ce qu'il y en est réellement. Regardez. Le ciel tout entier s'intéresse à votre salut. Et les anges de Dieu attendent de faire pour vous ce qu'ils ont fait pour les premiers disciples le jour de la Pentecôte. Donc, déjà, elle établit un lien entre la Pentecôte et les anges. Est-ce que les flammes de feu qu'ils ont vues sur leur tête, ça voulait signifier que les anges étaient maintenant à leur service pour leur transmettre les dons que Dieu leur a donnés par son esprit? Est-ce que cette image-là qu'ils ont pu voir voulait signifier ces choses? Tout comme la colombe, vient du ciel, signifiait que Dieu était sur son Fils, que maintenant l'Esprit de Dieu se revêtait complètement de Jésus et qu'elle allait devoir le garder en tout temps pour rester parfait. Moi, je vois un lien, en fait, entre ça et ces deux événements-là, en fait. OK? Dans Psaume 18, verset 11, on nous dit « Il était monté sur un chérubin.
et il volait. Il était porté sur les ailes du vent. On parle d'un vent ici. Hein? Un chérubin, il volait, il était porté sur les ailes du vent. On compare le chérubin à un vent. Hein? On se rappelle, Jésus avait dit quoi? Il avait soufflé sur ses disciples et ils étaient revêtus de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est comparé à un vent, tout comme les anges sont comparés à un vent. Et les anges sont quoi? Des esprits au service de l'homme. Okay? Donc la façon dont les anges travaillent et comment le Saint-Esprit travaille, ils sont conjointement liés, très proches. Ce ne sont pas la même chose, bien sûr, mais ils sont conjointement liés. Psaume 104, verset 3, on va lire. « Il construit sa haute demeure avec les eaux. Il fait des nuées son char. Il se promène sur les ailes du vent. » Qu'est-ce qu'on vient de dire? Il était porté sur les ailes du vent. Chérubin. Il se promène sur les ailes du vent. Il y a un lien là. Hein? Chérubin, ailes du vent. Donc Dieu se promène sur les chérubins. Physiquement, il est assis sur les chérubins. C'est peut-être son esprit. Hein? Par son esprit, les chérubins apportent sa pensée, donc il apporte sa volonté aux anges. Je ne sais pas. Le texte ne nous dit pas ça, mais on comprend ici que les anges sont liés à ce que Dieu nous dit. Il y a Psaume 68, verset 17. « Pourquoi vous élevez-vous, monts aux cimes nombreuses, contre la montagne que Dieu a choisie pour sa demeure? L'Éternel y habitera pour jamais. » Ici, la Bible décrit Dieu monté sur les chérubins. Les chérubins sont comme les ailes du vent. On dit que les chars sont comme le vent. La Bible nous dit, comme vu, que les chars sont les anges. On a vu ça auparavant, si on se rappelle. Hein? On disait que les anges étaient bâtis comme des chars, prêts à la guerre. On disait ça avec Élisée, l'histoire d'Élisée, quand il révélait aux serviteurs. Au jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un vent. Peu de temps après le vent, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu des langues de feu sur leur tête, avec la pluie la première saison. Puis Ellen White nous dit que les anges ont été présents à la Pentecôte. Donc, réellement, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut comprendre, c'est que les anges ont eu une œuvre à la Pentecôte. Peut-être que c'est le vent qui est rentré, c'est peut-être eux qui sont rentrés pour ramener le Saint-Esprit sur ces hommes. Hein? Et que la flamme de feu révélait en fait que les anges avaient transmis le Saint-Esprit à ces hommes, à ces femmes, à ces 120 personnes dans la chambre haute. Peut-être que c'est ça que ça voulait signifier. Mais du moins, ce qu'on peut comprendre, c'est que le vent et que la flamme de feu ont un lien étroit avec les anges, mais avec le Saint-Esprit, qui travaillent conjointement. Hein? Mais ça, c'est une expérience qu'on retrouve ailleurs nulle part ailleurs dans la Bible. Tout comme la colombe qui est apparue au-dessus de Christ. Hein? Parce qu'il faut comprendre ici, ça dit ici, il apparut des flammes comme semblables à du feu. On dit le Saint-Esprit se révéla comme une colombe. Le Saint-Esprit, c'est pas une colombe. Hein? Les flammes, c'est pas du feu. Comme. En fait, ils décrivent ce qu'ils voient. Mais ils ne disent pas que ce qu'ils voient, c'est ça. Hein? Ils reconnaissent que par ce symbole-là, ça voulait dire ça. Okay? Donc, par la colombe, ils comprenaient que maintenant, le Saint-Esprit allait descendre sur Christ. Et Jean-Baptiste l'a compris pourquoi? Parce qu'il y a une prophétie qui le dit. De la même manière, la Pentecôte le dit aussi. Hein? Il y a une marque qui confirmait leur réception. Le feu, la flamme semblable à du feu, le vent, symbolisait non seulement les anges, le travail des anges, mais le Saint-Esprit aussi que les anges avaient transmis aux apôtres. Et il y en sera de même pour la fin des temps, à notre époque. Je ne sais pas si les anges vont péter des fenêtres pour rentrer. Je pense pas, mais vous comprenez l'idée. C'est pour dire qu'au moment que les gens vont recevoir la pluie de la dernière saison, de l'arrière-saison, les anges vont être présents. Et ils sont présents en ce moment. Mais à ce moment-là, ils seront encore plus présents parce qu'il y aura un moment où le Saint-Esprit va être desservi à grande échelle, en fait. Comme Daniel, il prend son manteau. Oui, c'est ça. Lui, il crée le vent. Oui, il crée le vent. Ben, de manière comme Ben Hill, à la différence, les anges sont harmonieux et ordonnés, ce que lui n'est pas.
C'est tout fait sur le coup, préparé sur le coup. Et ça, c'est important. Si on voit qu'il y a une harmonie, si on voit qu'il y a une certaine ordre dans la façon dont les anges procèdent, ça nous montre que sur Terre, il doit y en être de même. OK? Exactement. On va lire un gros paragraphe qui est important de comprendre. Il nous dit « Les anges travaillent de manière harmonieuse. » Déjà, juste ça, c'est très important pour nous. OK? Pourquoi? Parce que si moi, je travaille d'une façon, puis que la personne qui est mon collègue de travail travaille d'une autre façon, il y a un problème. Ça dit « Un ordre parfait caractérise tous leurs mouvements. Plus nous imiterons l'harmonie et l'ordre de l'armée angélique, plus les efforts de ces anges célestes en notre faveur seront couronnés de succès. Si nous ne voyons pas la nécessité d'une action harmonieuse et que nous soyons désordonnés, indisciplinés, désorganisés dans notre façon d'agir, les anges, qui sont parfaitement organisés et se déplacent dans un ordre parfait, et se détournent avec chagrin, car ils ne sont pas autorisés à bénir la confusion, la distraction et la désorganisation. C'est un texte important. Oui, c'est important. Tous ceux qui désirent la coopération des messagers célestes doivent travailler à l'unisson avec eux. Ceux qui ont l'onction d'en haut encourageront tous leurs efforts d'ordre, la discipline et l'union d'action. Et alors les anges de Dieu pourront coopérer avec eux. Mais jamais, au grand jamais, ces messagers célestes ne donneront leur aval à l'irrégularité, à la désorganisation et au désordre. Tous ces mots sont le résultat des efforts de Satan pour affaiblir nos forces, détruire notre courage et empêcher une action réussie. C'est un texte important ici. C'est un texte important et ça nous pousse, justement, avec le sujet du jour, à aller comprendre, à aller voir ce que la Bible nous dit à ce sujet. Alors, là, ici, on fait un lien entre les anges et nous, mais le point important du texte, c'est de comprendre si les anges sont harmonieux et en ordre, où est-ce que dans la Bible, ça nous le dit qu'ils sont harmonieux et ordonnés. Mais avant d'aller lire un passage biblique, je vais lire un autre texte pour approfondir ce sujet dans le même livre, un peu plus loin. Satan sait bien que le succès ne peut venir que de l'ordre et de l'action harmonieuse. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait bien le contraire. Il sait bien que tout ce qui est lié au ciel est parfaitement ordonné, que la soumission et la discipline parfaite marquent les mouvements de l'armée angélique. Il s'efforce de conduire les chrétiens professants aussi loin qu'il le peut de l'ordre céleste. C'est pourquoi il trompe même le peuple professant de Dieu et lui fait croire que l'ordre et la discipline sont les ennemis de la spiritualité. Que la seule sécurité pour lui est de laisser chacun suivre sa propre voie et de rester particulièrement distinct des corps de chrétiens qui sont unis et qui travaillent à établir la discipline et l'harmonie de l'action. C'est justement ce qu'on essaie de faire. Hein? Le but de se dire adventiste historique, adventiste du 7e jour historique de 1889, c'est pas juste de prendre un nom pour prendre un nom. C'est pas juste de porter un titre pour porter un titre. Le but, c'est d'utiliser un objet commun et que par cet objet commun, nous puissions nous unir et nous organiser. En fait, cet objet commun-là porte la raison pour laquelle, en fait, nous continuons d'avancer et de persévérer, en fait. Hein? À ce que je sache, notre mission commune est de quoi? Est de promouvoir et de préparer un peuple à la réception de Jésus-Christ. Et dans la préparation d'un peuple, elle se fait autant physique, morale, que spirituelle. Et c'est pour ça qu'on porte ce nom, adventiste du 7e jour historique. C'est pas parce qu'on veut le porter, c'est parce que par ce nom-là, on voit notre mission. À chaque fois qu'on va dire adventiste, on se rappelle que notre mission est de préparer un peuple pour la réception de Jésus-Christ, pour recevoir Jésus-Christ. Ça veut dire autant se préparer spirituellement que physiquement, que moralement. Et c'est notre mission d'unir, en fait, de travailler à l'unité.
Et il y a des gens, je sais, qui n'aiment pas porter un titre, dire c'est des confessions et tout, etc. Mais c'est des religions, ça divise. Mais en fait, comme j'explique tout le temps, c'est pas. On ne crée pas une nouvelle confession, on fait ça. On ne révèle que publiquement notre mission. Hein? Au lieu de tout expliquer notre mission, on dit juste adventiste, puis ça révèle notre mission. Okay? Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il ne devrait plus avoir de confession, parce que la confession baptiste, par exemple, n'a aucun but d'exister. Là, vous me direz, ben pourquoi? C'est illogique. Qu'est-ce que ça veut dire, baptiste? Baptisé au nom de baptisé par immersion. Exactement. Les baptistes viennent du mouvement anabaptiste. C'est eux qui ont fondé le mouvement anabaptiste. Ça veut dire qu'en même temps qu'ils vivaient au temps de Luther, il y a un homme qui a dit... Parce que Luther baptisait les enfants et les bébés. OK? On appelle ça le pédobaptisme. OK? Puis il y a un monsieur qui a dit, dans la Bible, c'est pas écrit qu'il faut baptiser les enfants ou les bébés, il faut baptiser des gens qui sont conscients. Ils peuvent avoir 11 ans. OK? Mais ils ne peuvent pas avoir 2 ans ou 1 an. Il faut qu'il soit conscient de son baptême. Puis c'est par immersion. Puis Martin Luther a dit non. Donc le mouvement baptiste était une réforme face à ce que Martin Luther n'était pas complètement dans la vérité. Mais à ce que je sache aujourd'hui, mis à part l'Église catholique et certaines églises, tout le monde baptise. Hein? Tout le monde baptise par immersion. C'est reconnu dans la majorité de l'Église chrétienne. Donc cette réforme-là, elle est caduque, elle est plus bonne, elle est mise à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'elle a accompli son travail. OK? Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il ne devrait plus avoir de baptiste, parce que la mission des baptistes, elle est terminée. Mais la mission adventiste, elle n'est pas terminée, parce que, à ce que je sache, la fin des temps, c'est depuis 1798. C'est-à-dire que depuis le temps où la papauté a été mise de côté, il reste des prophéties qui vont la ramener au pouvoir et qui vont amener l'annonce de Jésus. Mais en fait, la mission aujourd'hui que nous avons, c'est de nous préparer à recevoir Jésus-Christ. Nous préparer à voir Jésus-Christ. Puis cette mission-là, ça aurait été une mission inutile au temps de Luther. Hein? Ça aurait été une mission inutile au temps de Paul. Mais dans les jours que nous vivons aujourd'hui, c'est une mission non seulement d'actualité, mais c'est la dernière réforme, en fait, avant le retour de Jésus-Christ. Et c'est pour ça, en fait, les dénominations aujourd'hui existent parce que Satan en a voulu ainsi. Mais Dieu n'en aurait pas voulu ainsi. Parce qu'une réforme prend un temps où c'est fini, en fait. Hein? Ce que je veux dire, c'est que les gens se réforment. Quand tout le monde s'est réformé, mais il y a une autre réforme s'il faut. Et la dernière réforme, c'est la réforme adventiste, parce qu'elle prend toutes les autres réformes auparavant, elle les accumule ensemble pour amener la dernière réforme. La dernière réforme, c'est de retourner sur les anciens sentiers, savoir le sabbat. Le sanctuaire, c'est juste une complétude d'une compréhension qui était déjà effective. Hein? Tout le monde croit au sanctuaire céleste. Tout le monde croit que Jésus est un sacrificateur, hein? Le souverain sacrificateur. Mais dans la compréhension des choses, ils ne la comprennent pas de la manière dont la Bible veut nous le révéler complètement. Bon, ici, c'est un peu plus... C'est pas dans le sujet, mais je l'ai mis plus large pour que... Je trouvais ça important de pouvoir en parler. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, Satan veut diviser autant ceux et celles qui travaillent à ramener l'ordre. Et un autre témoignage, un petit court. Ouais, un court témoignage. Cette semaine, il y a 2 semaines, on avait une réunion mondiale avec les autres personnes. Puis, Alan Stump et un autre... enfin, je dis le nom, mais je n'aurais pas dû, mais c'est pas grave. Donc, c'est deux pasteurs qui étaient présents avec nous, puis ils expliquaient que pour le site de l'Adventiste historique aux Philippines, donc là, je donne des éléments de réponse, mais pour le site mondial, pour le site officiel, il y avait quelqu'un qui s'est proposé à le faire. Okay? Une personne qui ne connaissait pas beaucoup. C'était un nouveau converti, il avait accepté la foi, il comprenait et tout, mais il était très bon, il faisait des sites web et tout, puis il avait prévu... puis lui, il a dit, il voulait se proposer pour faire le site web. Donc, eux, ils ont dit, OK, ben, pas de problème, tu peux... on va te donner le travail et tout. Mais à force d'avancer, il a commencé à travailler dessus et tout, à force de... Il voyait qu'il y avait quelque chose, il y avait un problème. Il ne savait pas quoi, il y avait un problème. Fait qu'ils ont prié, ils ont commencé à étudier, à voir la personne et tout. Pas avoir des doutes, mais tu sais, Dieu leur montrait qu'il y avait un problème. Puis à force d'étudier et tout, à comprendre, à chercher et tout, ils ont vu que lui qui voulait confectionner le site, c'était un jésuite en fait.
La personne qui voulait faire le site d'Adventiste historique, OK, dans le monde, c'était un jésuite, en fait. Et donc, tout de suite, ils ont dit à cette personne-là, on ne veut plus que tu fasses le site. On a assez de preuves. On a assez de preuves pour dire que tu es un jésuite, fait qu'on ne veut pas que tu continues le site. Désolé. Puis on n'a plus jamais revu cette personne-là. Elle est disparue. OK? Donc, réellement, Satan fait tout. Satan a une armée, hein? Autant démoniaque que sur Terre, qui s'appelle les Jésuites, qui font tout pour détruire. Oui, exactement. Donc, il y a des précautions à prendre. OK? Je peux dire, les Jésuites ne vont pas attaquer l'Église adventiste. Ils sont déjà dedans. Puis c'est public. On a des preuves, OK, que c'est des Jésuites qui ont fait certains trimestres de l'école de sabbat. Ils prêchent libéralement, légalement, dans les églises et tout. Donc, ils n'ont plus à se cacher. Leur travail est déjà effectué, en fait. Il y a longtemps. Mais dans Ézéchiel 1, on nous révèle le travail des anges au verset 9. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Quand ils marchaient, ils ne se tournaient point, mais allaient chacun droit devant soi. Ici, il ne parle pas d'un ange, il parle de tous les anges. Comment ils étaient, les anges? Tous les anges, les bouts d'ailes touchaient. C'est un exemple, c'est pour dire qu'ils étaient côte à côte, comme une armée. Puis, ils ne regardaient pas à gauche ou à droite, ils marchaient tout droit. Comme une armée parfaite et ordonnée. Je ne vais pas lire le reste du verset, du chapitre, mais on pourrait lire le verset 12, par exemple. Et chacun d'eux marchait droit devant soi. Ils allaient partout où l'Esprit les poussait à aller et ne se détournaient point dans leur marche. Ils avaient un ordre et une harmonie. OK? Il y en a qui disent dans cette description-là que les anges ressemblent un peu à des monstres là, de l'imaginaire. Là. OK? Peut-être que vous avez vu ces images-là sur Internet. Vraiment, c'est un peu foufou là, d'imaginer les anges comme ça, comme des monstres de l'imaginaire. Je vous dirais voir sur Internet comment, à partir de ce texte-là, les gens imaginent les anges. Mais réellement, les anges marchent droit devant eux, sans se détourner, de droite à gauche. Ils marchent côte à côte. Ils savent leur mission, ils savent leur ordre que Jésus-Christ, par son esprit, leur révèle. Ils suivent la direction de la pensée de Dieu, de la pensée de son Fils, qui a été mise en place comme chef de l'armée. Patriarche et prophète. Dieu est un Dieu d'ordre. Tout ce qui se fait dans le ciel s'exécute avec un ensemble parfait. L'armée des anges déploie son activité dans une soumission, une discipline rigoureuse. Aucune entreprise ne peut réussir sans ordre et sans unanimité. Non moins qu'au jour d'Israël. Dieu réclame aujourd'hui de l'ordre et de la méthode dans son œuvre. Tous ceux qui travaillent pour lui doivent le faire intelligemment et non avec négligence et insouciance. Et il marque son œuvre du sceau de son approbation lorsqu'elle est accomplie avec foi et exactitude. Puis il y en a certains qui vont dire, oui, mais on a accompli ce texte-là. Dans mon église, moi, tout le monde est ordonné. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que si tu veux travailler avec quelqu'un qui est à 10 heures de route de toi, comment tu fais pour savoir qu'il marche avec toi? Parfaitement, d'un ordre. Tu ne peux pas le savoir. Donc, il y en a qui pensent que vraiment l'ordre se fait qu'au niveau local, c'est-à-dire qu'au niveau d'église, indépendamment l'une de l'autre. Et que parce qu'on croit la même chose, on marche de la même manière. Tandis que c'est tout faux, ça, en fait. C'est tout faux. Hein? C'est tout faux. En fait, c'est vrai, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Vous comprenez, je pense. Même Paul, la raison pour laquelle c'est tout faux, Paul a dit qu'il y ait des anciens dans chaque ville. Hein? Et il y avait des regroupements avec les anciens à Jérusalem. Hein? Donc ça veut dire qu'il y avait des rassemblements au niveau local, au niveau national, au niveau mondial, où ce que les gens, les dirigeants des différents groupes, les représentants des églises se réunissaient pour qu'ils puissent marcher ensemble. Et aujourd'hui, il y a réellement un manque dans l'Église d'ordre, de discipline, d'organisation. Ici, je n'accuse pas personne. Ceux qui se voient perçus dans ce message, qu'ils puissent en prendre en considération. Et dans Ézéchiel 10, il nous dit la même chose, au 9 à 12. Je vais aller le verset 11. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés.
Ça dit, elle ne se tournait point dans leur marche, mais de quelque côté que se dirigeait la tête, elle la suivait, sans se tourner dans leur marche. Et le corps entier des chérubins, leur dos, leurs mains, leurs ailes, afin que les roues de chacune des quatre étaient entièrement couverts de yeux. Les anges sont les yeux de l'Éternel, en fait. C'est ce que nous révèle le verset 11 et 12. Ils avaient des yeux partout parce que, en fait, ils sont les yeux de l'Éternel, ils voient tout. Parce qu'ils sont partout, dans le sens qu'ils marchent un peu partout, ils vont partout. Dans la terre, ils se promènent en haut du ciel, ils vont partout. Il faut dire que c'est les 7 yeux du début. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Ici, justement, les anges ne sont pas omniscients, les anges ne sont pas omnipotents, les anges ne sont pas omniprésents. Ils peuvent l'être par moments quand Dieu leur donne une mission spéciale. Mais Dieu et Jésus-Christ sont omniscients, omniprésents et omnipotents en tout temps. Ce sont des qualités qu'ils ont, des caractéristiques qu'ils ont. Et ils ont ces choses-là parce que les anges sont à leur service. Et que parce que l'esprit, parce qu'il y en a qui vont dire que Dieu, ils vont spiritualiser Dieu en fait. OK? Dans le sens, ils vont rendre un peu gnostique les attributs de Dieu. Mais il faut faire très attention avec ça. Les anges procèdent les colporteurs pour préparer le chemin. Ça veut dire quoi ça? Un texte nous dit ici dans CEV, chaque colporteur a un besoin réel et constant du ministère angélique, car il y a un travail important à faire. Un travail qu'il ne peut pas faire par ses propres forces. Ceux qui sont nés de nouveau, qui sont disposés à se laisser guider par le Saint-Esprit, à faire à la manière du Christ ce qu'ils peuvent faire, ceux qui travailleront comme s'ils voyaient l'univers céleste les observer, seront accompagnés et instruits par des saints anges. Qui les précéderont dans les demeures célestes, dans les demeures des gens, leur préparant la voie? Une telle aide est bien supérieure à tous les avantages que des ornements coûteux sont censés donner. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est quoi le rapport avec les ornements? En fait, le rapport, c'est que c'est logique. C'est que peu importe la manière dont tu vas te présenter, si les gens t'accompagnent, tu vas réussir. C'est pas parce que tu as une grosse croix dans le cou qui montre que tu es un prêtre avec un petit bonnet blanc que tu vas plus rentrer, en fait. C'est ça qu'il veut dire. En fait, que tu sois le président des États-Unis ou que tu sois un petit bonhomme habillé normalement, si les anges t'accompagnent, tu peux faire un meilleur travail que le président. C'est ça qu'ici qu'elle nous dit. Puis c'est logique parce que les anges ne sont pas au même niveau en fait qu'un homme, qu'un humain. En fait, les anges font une œuvre d'introduction pour les colporteurs. Ils sont ceux qui peuvent rendre apte la personne à recevoir le message de l'individu qui est le colporteur. Et la Bible nous indique une chose qui ressemble de très proche. Et il me dit, « L'Éternel devant la face de qui je marche », l'histoire avec Abraham, Isaac, « enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. » Pourquoi? Parce que l'ange va être déjà là-bas quand il va arriver. Il va déjà préparer, exactement. « Et tu prendras une femme pour mon fils de ma parenté de la maison de mon père. » L'ange sera au-devant de lui pour lui permettre que son voyage et le but pour lequel il est parti puissent arriver à son terme, marcher, fonctionner. En fait, les anges sont des témoins silencieux de chaque âme qui vit, en fait. Pour faire simple, c'est ce qu'il nous dit. « Oh, si nous pouvions tous nous rendre compte de la proximité du ciel et de la terre, alors que les enfants nés sur terre ne le savent pas, ils ont pour compagnons des anges de lumière. » Amen. Un témoin silencieux veille sur chaque âme qui vit, cherchant à l'attirer vers le Christ. Tant qu'il y a de l'espoir, tant que les hommes résistent à l'Esprit Saint, pour leur ruine éternelle, ils sont gardés par des intelligences célestes. Gardons tous à l'esprit que dans chaque assemblée de saints, il y a des anges de Dieu qui écoutent les témoignages. Comme on l'a fait tout à l'heure, il n'y a pas eu un témoignage. Il y avait des anges qui écoutaient le témoignage d'Aravna. Mais quand on fait des témoignages, quand on chante, quand on prie, les anges sont présents, ils nous écoutent. Ils sont joyeux. Souvenons-nous que nos louanges sont complétées par les chœurs de l'armée angélique d'en haut. En fait, les anges sont constamment en train de nous écouter, de nous regarder, de nous bénir. C'est pour ça que la Bible dit « Nous sommes un spectacle au ciel ». Ils sont surtout présents pour nous partager, en fait, les bénéfices du ciel pour nous.
Car vous étiez autrefois ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Il y a un autre texte qui nous dit la même chose. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons point à la nuit, ni aux ténèbres. Amen. Nous devrions marcher comme des enfants dans la lumière. Rappelons-nous que les anges apportent la lumière. Ce sont eux qui ont observé Jésus dans le tombeau. Ce sont eux qui ont délivré Jésus quand ils ont dit « Ton Père t'appelle ». On se rappelle, c'est les anges qui ont dit ça. « Lève-toi, ton Père t'appelle ». Exactement. Ils ont enlevé la roche. « Lève-toi, ton Père t'appelle ». Jésus s'est levé. Les femmes qui avaient suivi humblement le Christ alors qu'il vivait ne quittèrent pas son corps avant d'avoir vu où on le déposait. Une grande pierre enfermait l'entrée de peur que ses ennemis ne viennent s'en emparer. Mais elles n'avaient rien à craindre à ce sujet. Je vis qu'une armée angélique veillait avec un profond intérêt sur ce lieu de repos de Jésus, attendant de recevoir l'ordre de libérer de sa prison le roi des rois. Un peu plus loin dans ce même livre, elle nous exprime davantage ce qu'il en est au sujet de la résurrection du Christ. Regardez ce qu'il nous est dit. L'un des anges se saisit de la grande pierre, la fit rouler à côté de la porte du sépulcre et s'assit dessus. Il s'est assis sur la pierre. L'autre entra dans le sépulcre et détacha le linge qui entourait la tête de Jésus. Alors l'ange, venu du ciel, s'écria d'une voix qui fit trembler la terre. « Fils de Dieu, ton Père t'appelle, sors de là. » La mort ne pouvait dominer sur lui plus longtemps. Jésus se leva d'entre les morts, comme un conquérant triomphant. Saisi d'une crainte solennelle, les armées angéliques contemplaient la scène. Lorsque Jésus sortit du tombeau, du sépulcre, tous ces saints anges se prosternèrent pour l'adorer. Ils le saluèrent avec des chants de victoire et de triomphe. Amen. Ça va être une scène assez incroyable. Et dans la Bible, cette idée y retrouve aussi. On retrouve cette même idée que la servante nous dit. C'est logique puisqu'elle tire ce qu'elle dit de la Bible, logiquement. Sinon, ce n'est pas une vraie prophétesse. Mais dans la Bible, on précise ce qu'elle dit. Okay? Elle vient que mettre la chair alentour de l'os principal, à savoir la Bible. Matthieu 28, 2 à 6, regardez. « Et voici, il y avait eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel était venu, avait roulé la pierre en dehors de l'entrée ou du sépulcre et s'était assis dessus. Son visage était comme un éclair et son vêtement blanc comme la neige. Et dans leur frayeur, les gardes avaient tremblé et étaient devenus comme morts. Or, l'ange, prenant la parole, dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché. » C'est quand même assez bizarre, spécial, pas bizarre, spécial. Matthieu, il relate ces faits-là. Ça dit, « Et voici, il y avait eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, était venu. » Comment il sait toutes ces choses-là? Dieu, c'est sûr que Jésus il lui a révélé. Et c'est sûr que l'Esprit de Dieu lui a révélé ces choses, en fait, parce qu'il n'était même pas présent à ce moment-là, en fait. Mais on voit la grandeur, en fait, de Dieu. Dieu nous a laissé des témoignages qui nous révèlent à quel point les anges sont au service de l'homme. Ils étaient même au service de Jésus-Christ sur terre. Parce que Jésus-Christ est venu sur terre en tant qu'homme. Hein? Donc les anges qui étaient à son service peuvent être de la même manière à notre service. Et ça, c'est incroyable. Dieu le Père dirigea ses anges dans différentes œuvres. Un qui rouvre la pierre, l'autre qui va réveiller Jésus, les autres qui vont chanter, l'autre qui vont... Chacun avait une tâche. Il y en a un autre qui parlait aux femmes, qui donnait des indications aux femmes. L'autre qui était devant les Romains qui leur a fait peur. Donc on voit, Dieu envoie ses anges à différentes tâches en même temps. Hein? L'Esprit de Dieu, c'est pas quelque chose qui fonctionne comme nous. Dieu ne prend pas un temps de réfléchir à un plan. Dieu, c'est Dieu. À un instant, il a un plan. Il sait. Il sait tout, il connaît tout. Il a un plan parfait pour ses anges. Il sait déjà tout. Nous, ça nous prendrait peut-être une semaine de planifier un bon plan pour réveiller Jésus. Mais Dieu savait déjà comment réveiller Jésus. Jésus ne montrait plus aucune trace d'agonie lorsqu'il s'avança au-devant du traître. Ayant distancé de ses disciples, il demanda « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth » et leur dit « C'est moi ». À cet instant, l'ange qui était venu à son secours se plaça entre lui et la foule. Une lumière divine éclairait le visage du Sauveur et une forme de colombe le recouvrait. La foule sanguinaire ne pouvait supporter la présence de cette gloire. Tous reculèrent, prêtres,
anciens, soldats, Judas lui-même tombèrent à terre comme morts. Et la Bible dit la même chose en parallèle avec ce passage de l'esprit de prophétie. Et là, on va vers la conclusion. Voici le dernier passage du jour. Jean 18, versets 3 à 6. Judas, ayant donc pris la cohorte et les sergents des principaux sacrificateurs et des pharisiens, veilant avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Et Jésus, qui savait tout ce qui allait lui arriver, parce que la Bible l'avait prédit, hein? Jésus n'est pas stupide, s'avança et lui dit, « Qui cherchez-vous? » Et lui répondit, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le trahissait, était aussi avec eux. Et dès qu'il leur dit ça, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Pourquoi? C'est là que la messagère nous éclaire en nous montrant qu'il y a un ange qui était arrivé présent pour arrêter. Okay? Je peux vous dire, les anges font réellement un travail pour nous. Malgré que la Bible ne nous précise pas que c'est un ange, l'esprit de prophétie nous révèle que c'était un ange. Elle vient rajouter la chair alentour de ce que la Bible nous disait. Et ces choses peuvent nous arriver aussi. Hein? On a beaucoup de témoignages de personnes qui chantaient des psaumes, quand il y avait du monde qui arrivait, une bataille ou n'importe quoi, ils chantent des psaumes ou ils chantent, puis tout d'un coup, ces gens-là s'en vont. C'est toujours par l'entremise des anges, en fait, hein, qu'on peut faire fuir ces types de personnes, ces individus. Il y a beaucoup de témoignages de gens comme ça, soit pendant la guerre, soit pendant une bataille de rue qui semblait éclater présentement. Et ces hommes ou ces femmes ont chanté un chant, ont récité un psaume, tout ce qu'ils avaient en leur tête en lien avec la parole. Et ils ont pu être délivrés par la main des anges. Ces choses sont réelles, ces choses peuvent arriver. Ces choses, dans la vie de Jésus et dans notre vie, nous montrent en fait que cela peut arriver. Les anges font un travail pas seulement réel, formidable, mais incroyable pour nous. Ils font un travail qu'il ne faut surtout pas oublier. Un travail auquel nous devons porter attention, même dans la lecture de la parole de Dieu. Parce que quand on lit la parole de Dieu, on ne sait pas, mais comme là, Jean 18, verset 3 et 6, on ne le sait pas, mais dans chaque petit mot, on peut retrouver la présence d'un ange qui était présent. Tout au travers du ministère de Christ, on retrouve les anges qui étaient présents auprès de lui. Et pourtant, moi-même, par exemple, je n'avais jamais remarqué, en fait, que les anges étaient présents tout au long de son ministère, en fait. Et qui étaient pourtant présents pour soutenir Jésus, pour l'aider, pour le relever, pour l'encourager. On peut lire la Bible d'une nouvelle façon maintenant. Exactement. Une nouvelle perception de lecture. Exactement. Et aujourd'hui, j'aimerais conclure ces 5 présentations, donc qui fait près de 5 heures d'études sur le sujet, qui vont se retrouver sur la chaîne de l'Église. Vous pourrez aller les écouter. Si vous voulez les réécouter, allez les réécouter. Donc, je pense qu'il y en a déjà 3 qui sont... Il y en a 3 déjà qui sont publiés sur la chaîne de l'Église. Allez les réécouter. Prenez le temps de comprendre. Mais réellement, les anges sont au service de l'homme. Ils sont nos frères. Hein? Qu'est-ce qu'on fait un frère? Tu l'appelles comme ton frère. Hein? Va chez mon grand frère. Va chez mon grand frère. Ouais. Je vais aller prier puis demander la sagesse, la puissance, mais aussi le soutien des anges. J'espère que ce sujet aura pu vous intéresser, aura pu développer aussi cette nouvelle façon de lire la parole, de voir la parole, de voir l'œuvre des anges et de voir aussi l'importance que les anges ont, non seulement dans notre vie aujourd'hui, mais l'importance qu'ils ont aussi dans la parole de Dieu. Donc, je vous souhaite bon sabbat, que Dieu vous bénisse. Donc, bonne continuation dans l'étude de ce sujet. Moi, j'ai terminé sur ce sujet, mais on va pouvoir en reparler peut-être dans quelques mois. On va voir s'il y a un besoin qui se présente ou un rappel qu'il faudrait être fait. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais terminer par la prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre aujourd'hui de pouvoir, d'avoir pu étudier ce sujet. Tu nous as révélé l'importance des anges dans notre vie, dans ton œuvre. Tu nous as révélé la bonne compréhension, Seigneur, des anges que nous devrions avoir. La Bible nous révèle que nous ne devons pas les idolâtrer. Nous n'avons pas de statut d'ange. Nous n'avons pas à prier envers les anges. Nous ne connaissons même pas le nom des anges, mis à part Gabriel. Mais toi, tu nous révèles que même si nous ne faisons pas ces choses-là, nous comprenons l'importance qu'ils ont dans notre salut. Dans Hébreux 1,14, le texte que nous avons lu, dans toutes ces 5 parties, nous révèle que ces anges œuvrent
font un ministère pour ceux qui sont héritiers du salut. Et ça, c'est l'œuvre la plus importante. Parce que le salut, c'est ce qui nous permettra de pouvoir contempler ta face, mais aussi voir ton Fils Jésus-Christ revenir nous chercher. Cette personne en qui nous avons mis toute notre espérance, en qui nous avons mis toute notre confiance, en qui est la raison pour laquelle nous portons le nom adventiste, qui définit notre mission, qui définit notre but, notre devoir, mais aussi notre désir ardent de pouvoir être prête pour contempler ton Fils Jésus-Christ. Peux-tu donc mettre tous tes anges au service de tes enfants, de tes fils et de tes filles? Peux-tu mettre tes anges non seulement à notre service, mais au service aussi de l'ordre, de l'harmonie que tu veux mettre au sein de ton Église? Malgré que nous soyons peu, malgré les différents âges que nous avons, que nous soyons jeunes, que nous soyons plus âgés, l'important, Seigneur, c'est que spirituellement, nous puissions être prêts à pouvoir partager ce message, à pouvoir partager cette espérance que tu nous donnes, cette joie que tu mets dans notre cœur, Seigneur, de savoir que tu reviens bientôt et que tu veux qu'un peuple soit prêt, Seigneur. Que tu puisses faire grandir ton Église par les événements que nous pouvons organiser, par les distributions que nous pouvons faire à nos amis, à nos voisins, dans la rue, avec des collègues de travail, et que tu puisses faire en sorte que tes anges puissent nous précéder dans cette œuvre d'évangélisation, dans cette œuvre, Seigneur, de désir de vouloir partager ce message. Puisses-tu bénir tous et chacun respectivement. Bénis ceux et celles, Seigneur, qui en ce moment peut-être travaillent pour se préparer au baptême, peut-être travaillent pour comprendre, Seigneur, la mission que tu confères à tes enfants et que tu puisses faire de tous et chacun des disciples de Jésus-Christ, des disciples qu'ils soient baptisés ou non, Seigneur. Nous pouvons tous être des disciples, prêts à vouloir, Seigneur, à être unis avec toi, à être mariés avec ton Fils Jésus-Christ pour que nous puissions le voir. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.